Salam alaikum. Je suis votre enseignant de l'unité NPT, notion des phénomènes de transfert. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis qu'un des étudiants qui n'ont jamais assisté à un cours. Donc c'est une unité découverte qui s'appelle donc notion des phénomènes de transport. On a 2 ou 3 cours, et donc maintenant on va continuer la séance. Je rappelle brièvement que les notions de transfert, de phénomènes de transfert, englobent 3 spécialités. Il y a le transfert de quantité de mouvement, le transfert de chaleur et d'énergie, et le transfert de matière. Ces phénomènes de transfert jouent un rôle très important dans le génie des procédés. Et dans cette unité découverte, nous avons des notions, juste pour comprendre, parce qu'il existe maintenant des unités fondamentales qui vont étudier en détail ces phénomènes. Pour la quantité de mouvement, vous avez le module de mécanique des fluides que vous avez déjà vu, le module de transfert de quantité de mouvement que vous allez voir en S6. Donc vous avez 2 modules pour compléter votre formation. Pour le phénomène de transfert de chaleur, vous avez une unité fondamentale en S5, c'est le transfert de chaleur, SMAR, et vous avez une unité fondamentale intitulée transfert de matière. Donc, ces unités sont importantes à l'âge. Pourquoi? Parce que dans le génie des procédés, vous avez des fluides qui circulent dans les réacteurs, qui circulent dans les tuyaux, qui circulent dans les machines, etc. Et donc, connaître la mécanique des fluides permet de connaître les flux, les débits, etc. Vous avez également des chauffages, des refroidissements, vous avez des réactions chimiques qui dégagent de la chaleur, donc il faut refroidir, etc. Parfois, on est obligé de chauffer un mélange pour le travailler, ou bien pour le transformer. Donc, il y a des phénomènes de transfert de chaleur. Comment chauffer? Eh bien, on utilise des échangeurs de chaleur qu'il faut calculer, etc. Également, vous avez des opérations de transfert de matière, par exemple de séparation et de mélange. Et donc, tout ça nécessite la connaissance de ces phénomènes. La notion est que ces phénomènes vous donnent des renseignements sur quoi? Vous donnent des renseignements sur la vitesse, c'est-à-dire sa direction, sa valeur, son module, etc. Et en fonction de l'espace et du temps. Vous avez besoin de connaître l'évolution de la température dans un fluide ou bien dans un solide, peu importe, qui peut être une fonction des 4 variables. Et le transfert de matière permet de vous renseigner sur les variations de concentration d'une espèce A, chimique, en fonction de l'espace et du temps. Donc pour connaître tout ça, il va falloir résoudre des équations. Ces équations linéaires. Ces équations, ils jouent les lois de conservation qu'on va voir plus tard. Donc je continue mon rappel. Le transfert, qui dit transfert, dit déplacement. La quantité de mouvement, c'est l'énergie, c'est et la chaleur, c'est donc, puisqu'elle se déplace, donc, quand on a une quantité qui se déplace, on a besoin de calculer les flux, bien les débits. C'est-à-dire c'est-à-dire par unité de temps. Donc, on a besoin de calculer un flux de chaleur, un flux de quantité de mouvement, un flux de matière. Et ces flux-là, c'est la quantité qui est transférée par seconde. Et on a même besoin de connaître parfois plus. Pour avoir plus de précision, on définit les densités de flux. Densité de flux, c'est la quantité par seconde et par mètre carré. Parce qu'un flux, il traverse une surface. Et la surface, on ne sait pas. Par contre, quand on dit par unité de temps, c'est c'est-à-dire par mètre carré ou bien par centimètre carré si on utilise les centimètres. Donc, c'est les densités de flux, pour les connaître, on a besoin de lois. Et ces lois qui vous donnent le flux, eh bien, sont en relation avec des équations qu'on appelle les équations d'échange. Bon. Et on va saluer comme information, dans les premiers cours, on vous a dit que le transfert peut se faire de 2 manières différentes. Donc le transfert ou bien le transport peut se faire de 2 manières. Vous avez un transport
diffusif qui est microscopique, et vous avez un transport convectif qui est lui macroscopique. Donc le transport diffusif, on dit aussi transport par diffusion, et le transport convectif, on dit aussi transport par convection. Donc le transport diffusif, il y a un déplacement invisible, on ne peut pas le voir, c'est à l'échelle des molécules et des atomes. Donc ce transport diffusif, qui est responsable de ce transfert diffusif? C'est l'agitation thermique des molécules, électrons, atomes, etc. En effet, lorsque la matière elle a une température différente de 0 Kelvin, eh bien, elle commence à s'agiter, mais à l'échelle microscopique, invisible à l'œil. Donc ces agitations, qui se fait sur des distances courtes qu'on appelle libre parcours moyen, eh bien, elles servent à quoi? Elles servent à transporter l'énergie, elles servent à transporter la quantité de mouvement, et elles servent à transporter également la matière. Par exemple, si vous avez un fluide en mouvement dans un tuyau, voilà le tuyau, le fluide circule à l'extérieur avec des vitesses dans cette direction, de gauche à droite. Les couches de fluide n'ont pas la même vitesse. Elles n'ont pas la même vitesse parce que, comme la paroi ne bouge pas, c'est-à-dire le tuyau il ne bouge pas, et il existe des forces entre le fluide et la paroi qu'on appelle les forces de Van der Waals. Ces forces, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont tenir, elles vont coller au fluide. Elles vont faire coller le fluide à la paroi. Donc le fluide, la couche de fluide qui se trouve collée à la paroi, elle ne bouge pas. Elle a la même vitesse que la paroi. Donc, et la couche qui est au-dessus, elle n'est pas concernée par les forces de Van der Waals. Mais la couche qui est tête, donc elle va influencer comment à travers le frottement. Comme le fluide il est visqueux, a une viscosité, eh bien la couche de fluide va ralentir la couche qui est supérieure. Et la couche supérieure, elle aussi, elle va ralentir la couche qui est derrière, et un profil de vitesse comme ceci, par exemple. C'est-à-dire, la couche de fluide qui se trouve ici, à la paroi, elle a une vitesse 0, elle est fin de 0. Ensuite, à la paroi, la vitesse zid, donc le maximum elle se trouve sur l'axe du tuyau. Donc les différentes couches de fluide n'ont pas la même vitesse. Et si elles n'ont pas la même vitesse, ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer? À travers le frottement, qu'est-ce qui va se passer? Les couches de fluide, les ont une vitesse plus grande, elles vont ralentir les couches qui ont une vitesse plus petite, ralentir. Ça veut dire qu'elles vont lui communiquer la quantité de mouvement TAHA. Parce que c'est ça la quantité de mouvement. Et dans la mécanique des solides, vous avez une boule avec une vitesse elle va lui communiquer sa quantité de mouvement. Donc تعطيلها تقريبا السرعه تاعها ولا الا كانت لو شوك الاستيك تعطيلها نفس السرعه اذا كانت نفس الكتله sinon elle va lui donner une certaine quantité de mouvement donc elle va le mettre en mouvement. Et bien c'est pareil pour le fluide. La couche qui va plus vite, elle va entraîner la couche qui va moins vite. C'est-à-dire la couche qui a une vitesse plus petite, elle va transmettre sa quantité de mouvement vers la couche qui est plus rapide, donc elle va la ralentir. Et donc vous avez un transfert de quantité de mouvement entre les couches de fluide qui d'accord. Voilà, il se fait par frottement. Frottement, c'est quelque chose de microscopique. Et vous avez également le transfert de quantité de mouvement. Macroscopique, c'est-à-dire convectif, et à MV. Donc MV. Donc je connais la quantité de mouvement diffusif, c'est la loi de Newton. La loi de Newton,
par exemple pour un fluide newtonien, avec le frottement est égal par exemple la viscosité multipliée par la dérivée de la vitesse par rapport à la distance y. Donc, le transfert de quantité de mouvement par diffusion, c'est le gradient ou bien la dérivée de la vitesse. Donc, quand il y a un gradient de vitesse, ça veut dire la vitesse, elle est fonction de y, la vitesse Vx, elle est fonction de y, c'est-à-dire que y a une valeur, y a une autre valeur, etc. Donc, le fait qu'il y a une dérivée de vitesse qui n'est pas les vitesses mais et donc avec ça, ça crée un frottement. Et le frottement, c'est tout simplement, c'est le frottement. Et le frottement, c'est tout simplement, c'est une densité de flux, de quantité de mouvement. On peut vérifier des unités, parce que les unités, tout le monde a la quantité de mouvement, c'est masse fois vitesse. Et masse fois vitesse, c'est quoi? C'est kilogramme, mètre sur seconde. Densité de flux, c'est-à-dire, c'est une division par le temps ou par la surface. Donc vous aurez kilogramme, mètre par seconde, sur mètre carré. Donc kilogramme sur mètre seconde. Donc les unités carrées, c'est kilogramme sur mètre seconde. Donc c'est une densité de flux, de quantité de flux. La même chose, le nisba pour la chaleur. Donc c'est le transfert diffusif, c'est-à-dire que le diffusif. Le convectif c'est MV. MV. Où là, on peut écrire par unité de temps et par unité de surface, tout simplement M gamma. Pardon. Par unité de temps, un gamma, au lieu de diviser par le temps. Comme je l'ai fait ici, j'ai divisé par le temps, et c'est une dérivée par rapport au temps, par rapport à la surface. Ensuite, par unité de temps, la quantité de mouvement, je vais prendre une force. Elle a les mêmes unités qu'une force. M fois l'accélération. Et si on divise encore par la surface, vous aurez les mêmes unités que ceci. Pour ce qui est du transfert de chaleur, dans le transfert de chaleur, donc ça c'est quantité de mouvement, dans le transfert de chaleur, vous avez la loi de Newton, loi de Newton. Bon, je suis un peu brouillé en fait le tableau, tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça à l'aise, parce que le cours est déposé sur la plateforme e-learning de Jamia. Vous entrez, vous créez un compte, l'adresse email est comme un compte. Et là, vous allez trouver le cours de MBT, c'est-à-dire notion de phénomène de transfert. Vous tirez le cours, il est au format PDF. Bien sûr, le début de la chapitre 1, parce qu'avec le cours en présentiel. Donc, un idée la suite, c'est-à-dire à partir du paragraphe 1.6, donc chapitre 1. Donc, vous allez imprimer le cours à la TACOM, vous allez lire tous les détails. Non, je n'apprends pas tous les détails. Je suis en train de faire des rappels, ne m'oublions pas. Donc, pour ce qui est du transfert de chaleur, vous avez la loi, c'est la loi de Newton pour la quantité de mouvement, vous avez la loi de Fourier pour la chaleur. Là aussi, la densité de flux de chaleur, elle est égale à moins lambda dt sur dy. Vous voyez bien que les lois du transfert diffusif se ressemblent. Vous avez une densité de flux qui est égale à un facteur de propriété physique multiplié par un gradient ou bien une dérivée de la température. Donc, là vous avez simplement joule par mètre carré par seconde, donc par unité de temps, c'est la quantité d'énergie de chaleur qui traverse l'unité de surface par unité de temps. Les joules sur seconde, c'est des watts. Donc c'est des watts par mètre carré. Ça c'est la loi de Fourier. Vous avez également en transfert de masse la loi de Fick. La loi de Fick en transfert de masse. Donc, je suis en train de parler du transport diffusif, c'est-à-dire le microscopique qui ne touche l'œil. Donc, c'est un gradient
de quelque chose. Pour la quantité de mouvement, c'est le déplacement de la quantité de mouvement, c'est le gradient de vitesse. Pour ce qui est du déplacement de la chaleur, c'est le gradient de température. Tout ce qui est du déplacement d'une espèce chimique A, eh bien, c'est le gradient de sa concentration. Donc, le gradient de température, c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez un mur, avec l'épaisseur terme, sunk terme. Vous avez le côté intérieur, c'est l'extérieur. Vous avez une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur et l'extérieur. Vous avez une température T1, vous avez une température T2. Et donc là, vous avez T2Y. Donc T, T donc c'est l'épaisseur du mur. Où le jidar il est comme ça. Donc, le fait que c'est du béton, supposons que c'est du béton, à une température T1 supérieure à une température T2, vous avez un flux de chaleur, ou une densité de flux de chaleur, qui se de gauche à droite. Donc, celle-là, c'est la différence de température dans la direction Y. En ce qui concerne le transfert de matière, vous avez une espèce chimique A dans un mélange, c'est parce qu'il y a un gradient de concentration. Qu'est-ce que ça veut dire un gradient de concentration? Exemple, vous avez un verre d'eau. Fait là, un verre contient de l'eau. On ajoute du sel. Maintenant, quand vous mettez du sel au fond, qu'est-ce qui va se passer? Une partie du sel tout de suite, elle va se dissoudre. Donc, quand elle va se dissoudre, ça veut dire que la couche tellement qui se trouve juste au-dessus, elle va avoir une concentration, c'est A1. Là, vous allez avoir une concentration CA2. CA1 supérieur à CA2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir le melh. Il se déplace, le melh, le sel dissous, se déplace vers l'eau. Parce qu'il y a une différence de concentration. Donc, en conclusion de tout ça, la nature aime l'équilibre. La nature, elle aime l'équilibre. Dès le l'équilibre. Donc, quand vous avez une différence de température, donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer la chaleur du point le plus chaud, de température claire, vers le point le plus froid, pour essayer d'équilibrer la température. La même chose pour la matière. La matière, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez une concentration, l'eau concentrée en sel, il faut que non, et bien la nature, elle va envoyer le sel, il faut que pour équilibrer les concentrations. D'abord, c'est le phénomène, c'est les trois lois du transfert diffusif. Qu'est-ce qu'on appelle le transfert convectif? C'est le transfert qui est dû au mouvement du fluide. Donc, là, c'est une haraka, donc, donc, quand on a un mouvement macroscopique, c'est-à-dire que tu vois l'œil visible à l'œil nu, eh bien, vous avez un transport convectif. C'est-à-dire, quand vous, par exemple, dans un chauffe-eau, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de l'eau qui passe dans un tuyau en cuivre. Le tuyau de cuivre, le chauffe-eau, il est chauffé par la flamme. Et bien, elle passe de la flamme au tuyau et elle passe du tuyau au fluide. Donc, le fluide chauffé, il faut le baril, il faut le et donc, il n'a pas la chaleur. Donc, c'est un transport par convection de la chaleur. La même chose la matière. Tout ce qui est de la matière, le sel dissous dans le verre, si on laisse tout seul, il ne va pas rester au fond. Il ouvre une tache vers le haut, mais lentement, par phénomène de diffusion. Mais si on ajoute une cuillère, une convection. J'ai ajouté la convection, et dans ce cas, on appelle beaucoup plus rapide.
Donc le transfert par convection est forcément beaucoup plus rapide que le transfert par diffusion. Bon, donc on a terminé avec ceci. On a donc les lois du transport diffusif, elles ne suffisent pas. Donc, elles ne suffisent pas pour résoudre tout un problème de mécanique des fluides, ou là de transfert de chaleur, ou là de transfert de matière. Hein? Par exemple, on ne peut pas trouver, par exemple, T de X, et de Y, et de Z, et de T, uniquement en utilisant la loi de Fourier. Sauf dans des cas particuliers, où, par exemple, on cache la convection. Oui, mais qu'est-ce que la convection? Qui le transfert de chaleur dans un solide, dans le fluide, le béton, il donc il n'y a pas de transfert par convection. Il y a un transfert uniquement par diffusion. Donc on utilise la loi de Fourier. Dans certaines situations, où il me cache la source de chaleur, où le régime est stationnaire, on expliquera plus tard qu'est-ce que c'est que ceci. Donc on peut résoudre le problème du transfert de chaleur lorsqu'il n'y a pas de convection, uniquement en utilisant la loi de Fourier. Pareil pour la diffusion. Si la convection, s'il n'y a pas de mouvement macroscopique du fluide,